Aujourd'hui, on va parler d'outils qui vont nous permettre de nous aider à communiquer, à développer, à publier sur le serveur, etc. Donc ce sont des outils qu'on utilise tous les jours, qui permettent vraiment de faciliter à la fois notre travail et à la fois la communication. Alors on va commencer par la communication parce que c'est la chose essentielle en fait quand on démarre un projet, c'est de pouvoir mettre en place un système qui va nous permettre d'échanger, de communiquer à travers voilà, notre projet de startup. Donc dans notre équipe, nous on utilise Slack. Alors Slack c'est très utilisé aujourd'hui, c'est très puissant parce que ça vous permet de connecter d'autres choses à l'extérieur et de les intégrer dans Slack. Donc vous pouvez retrouver comme ça plein d'informations qui proviennent de différents réseaux, etc. Donc Slack, franchement, c'est vraiment un outil que je vous conseille vivement parce qu'on a plutôt été tendance à utiliser d'autres outils comme Facebook directement avec le chat ou un groupe Facebook ou tout autre service divers et variés. Et Slack, en fait, ce que ça a permis, c'est que, déjà, IRC, c'est vachement connu. Quand vous allez dans des entreprises, souvent dans les entreprises, surtout de développeurs, vous allez beaucoup vous retrouver face à IRC, qui est un protocole qui permet de chatter directement avec pas mal de personnes. Et en fait, Slack a eu la bonne idée de rendre public en fait, l'accès à IRC. Parce que IRC, il faut savoir que c'est pas compliqué, mais voilà, il faut pouvoir s'y connaître un minimum pour pouvoir lancer IRC, se mettre sur un chan et pouvoir commencer à dialoguer avec vos collègues. En fait, Slack a eu la bonne idée de faire ce qu'on faisait sous IRC, mais de façon plus accessible au niveau public. Et surtout, une fois que vous avez Slack, vous pouvez vous connecter avec votre mobile, avec votre PC, avec n'importe quel type de périphérique. Ils ont vraiment fait les choses de telle sorte à ce que vous puissiez vous connecter avec n'importe quel type d'appareil. Donc Slack, c'est vraiment un outil indispensable quand on commence un projet de startup parce que vous pouvez gérer justement les équipes, vous pouvez gérer aussi d'intégrer sur un certain channel de façon privée et de façon juste ponctuelle un client par exemple qui vient complètement d'ailleurs, vous pouvez l'intégrer directement dans vos Slack pour pouvoir dialoguer avec lui. Enfin voilà, vous avez vraiment un outil complet qui peut interagir avec des outils externes et je vous conseille vivement. Alors attention par contre parce que Slack est gratuit effectivement, mais vous êtes limité à 10 000 messages, c'est-à-dire qu'au bout de 10 000 messages, automatiquement les anciens messages s'effacent. Alors il faut avoir ça en tête parce que des fois on a plutôt tendance à foutre des informations quand même assez importantes là-dessus. Et puis à force de dialoguer, 10 000 messages, l'air de rien, on y arrive vite. Et puis une fois que vous arrivez à 10 000 messages, automatiquement les anciens se suppriment. Donc il faut faire gaffe à ça, c'est que effectivement c'est peut-être intéressant pour communiquer, etc. Mais gardez à l'esprit que l'information ne risque de ne pas perdurer si vous ne payez pas Slack directement. Donc ça, c'est le premier outil qu'on utilise au quotidien et qui nous permet vraiment de rester en contact au sein de notre équipe. Le deuxième outil qu'on utilise beaucoup, c'est Trello. Pour ceux qui ne connaissent pas Trello encore, c'est un outil qui va nous permettre d'organiser les tâches. Donc en fait, vous pouvez, via des boards, donc en fait, vous créez des tableaux bien séparés et sur lesquels vous allez créer des cartes d'actions, de choses à réaliser et que vous allez pouvoir attribuer à une personne de l'équipe. Donc Trello, c'est vraiment un outil aussi indispensable aujourd'hui quand vous êtes dans n'importe quel type de projet qui va vous permettre d'organiser vraiment ces tâches à faire à chacun. Vous allez pouvoir les attribuer très facilement et très rapidement. Trello est entièrement gratuit. Malgré tout, vous pouvez payer une version pour avoir plus d'espace sur votre board pour créer, pour joindre des fichiers ou des choses comme ça. Mais derrière, c'est un outil qui est complètement gratuit. Et Trello permet aussi de mettre en place de l'agilité. Je vais vous faire une vidéo sur le Scrum, bien évidemment, donc pour la méthode agile. Et du coup, Trello va pouvoir permettre aussi d'organiser votre projet sous forme de projet agile. Trello, du coup, peut se connecter facilement à Slack, c'est-à-dire qu'une fois que vous rajoutez des cartes, que vous attribuez des cartes, que vous modifiez des actions ou des trucs comme ça, automatiquement, Trello peut être câblé à Slack pour que ça pousse des notifications directement sur Slack. Comme ça, ceux qui n'utilisent pas forcément Trello, qui n'y vont pas souvent, peuvent se tenir informés de ce qui se passe via un chat spécial sur Slack. Ensuite, on utilise aussi un outil qui nous permet de gérer notre gestionnaire de version. Donc, on est sous Git par rapport à la vidéo précédente. On utilise GitLab. Alors pourquoi GitLab? Parce que non seulement c'est un projet qui est open source, ça fait quasiment les mêmes choses que ce que propose GitHub, donc qui est quand même assez intéressant, mais GitHub, étant donné que c'est une société professionnelle et qu'on n'a pas forcément les moyens de se payer un repo privé sur GitHub, du coup on utilise GitLab qui est une version open source et qui est vraiment très puissant, parce que d'ailleurs vous avez aussi ce qu'on appelle GitLab CI qui va nous permettre de gérer des tâches automatisées, ce qui fait que par exemple par rapport à la vidéo, toujours pareil que je vous ai faite précédemment, quand on pousse un tag d'une version de notre logiciel, automatiquement il y a un runner qui tourne automatiquement derrière et qui va nous faire en sorte de publier notre application directement en ligne. Donc en fait on ne touche plus rien en termes de production, on ne fait plus de ligne de commande, rien du tout, tout est automatisé via GitLab. Donc GitLab c'est vraiment notre gestionnaire de projet au niveau des codes sources, donc qui gère toute la partie Git, et à chaque fois qu'on publie un tag, automatiquement ça va
lancer les tests automatiques de notre application, et si jamais les tests réussissent, va nous publier automatiquement notre application via des conteneurs Docker, et du coup nous comme ça on n'a vraiment plus rien à gérer. GitLab on l'a connecté avec Slack, ce qui nous permet de recevoir des notifications une fois que c'est publié en ligne, ou alors ça a fail, si ça a fail ça nous notifie comme quoi ça a fail sur Slack directement. Ensuite nous avons aussi utilisé Jira fut un temps. Jira nous a permis de gérer tout ce qui est bug, remontée de bugs, ou alors même par rapport à l'organisation du développement, donc pareil, toujours pareil avec la méthodologie Scrum. En fait, Jira, ce qui est pas mal, c'est que c'est un bug tracker très puissant qui évolue au fil du temps, et pareil, on peut connecter donc toute la partie Git sur Jira, ce qui fait que par exemple si on remonte un ticket de bug, en fait derrière, une fois que le développeur a réalisé une correction de bug ou autre, il peut mettre dans le commentaire du commit Git qui est rattaché à ce bug un numéro de ticket, ce qui fait qu'automatiquement sur Jira on peut retrouver exactement la ligne de correction qui a été effectuée pour résoudre le bug en question. Donc Jira c'est vraiment une plateforme qu'on a beaucoup utilisée pendant un temps. Maintenant on l'utilise beaucoup moins. Là je suis en train de mettre en place Taiga, donc Taiga qui fait un peu la même chose que Jira, peut-être un peu moins puissant, mais il faut savoir que Jira est payant, ce qui fait que la licence peut revenir cher quand vous commencez à avoir des utilisateurs, etc. Alors après voilà, c'est vraiment différent par rapport à GitLab, parce que GitLab il manque un peu toute cette partie de gestion de projet, même s'ils sont en train de le faire en fait. On voit que GitLab est constamment en évolution avec la version 8 notamment, où là vous allez commencer à avoir toute la partie aussi gestion de projet en mode de Scrum, donc avec la possibilité d'ajouter des user stories, avec un suivi complet du cycle de développement de chacune des features. Mais c'est vrai que Jira nous a apporté beaucoup de possibilités en termes non seulement d'organisation de projet pour le développement, mais aussi pour les remontées de bugs, etc. Parce que ce qui est bien avec Jira, c'est que vous avez la possibilité de mettre un petit script pour les versions de test par exemple, qui va vous mettre une petite fenêtre, ce qui fait que l'utilisateur quand il va tester votre application, il peut remonter directement les bugs qu'il peut y avoir sans pour autant ouvrir une nouvelle page, un nouvel onglet, etc., d'aller sur le site, de se connecter, machin, tout ça. Là ça se fait directement via une petite pop-up qui est sur le site en version test, et du coup vous pouvez directement joindre l'URL, les informations que vous avez rentrées, etc. Donc c'est vraiment rapide pour justement tester les applications et faire des remontées de bugs. Donc ça c'est vrai que c'est un truc qui manque par rapport à d'autres outils peut-être open source, mais voilà, il faut garder ça en tête, c'est que Jira c'est quand même assez cher malgré tout. En ce moment Taiga est en train de monter en force par rapport à ça. Alors il manque pas mal de features, mais voilà, le principal est là, et c'est vrai que Taiga il faut s'y intéresser parce que la communauté grandit de jour en jour, et ça peut être vraiment intéressant comme outil pour voilà, gérer vraiment toutes les remontées de bugs et même la gestion de projet de façon globale pour vos développements. Pour la partie prospection, on utilise Pipedrive, donc Pipedrive qui nous permet de mettre tout en place un tunnel de suivi de vente en fait. Donc dès qu'on a un prospect, on le rentre dans Pipedrive, et c'est là-dedans qu'on va pouvoir suivre l'avancée des discussions avec ce client-là. Donc Pipedrive, par contre, c'est un service qui est payant, c'est un service SaaS, donc qui est complètement payant. Je crois qu'on paye 24 € par mois pour 3 utilisateurs, il me semble. Donc c'est vraiment un outil qui te permet de suivre en fait voilà, d'étape en étape toute la prospection client. Donc voilà pour les outils que je voulais vous faire partager, qu'on utilise nous au sein de notre startup. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres des intéressants, donc n'hésitez vraiment pas à partager en commentaire les outils que vous utilisez, parce que moi aussi ça m'intéresse de voir ce que vous pouvez utiliser lors de votre développement de vos startups. Finalement je me rends compte qu'on n'utilise pas tant que ça des outils, mais c'est vrai que c'est important de mettre ça en place dès le départ, de bien configurer tout ça de façon à ce que ça soit, voilà, que ça puisse circuler par la suite. Et surtout ce qui est important, c'est de mettre des outils avec lesquels vous vous sentez à l'aise, parce que si vous luttez tout le temps constamment avec les outils que vous mettez en place, ça va pas le faire, parce que vous allez perdre du temps dans le développement, etc. Donc c'est vraiment pas top. Donc pour résumer, voilà, nous on utilise Trello, GitLab, on utilise Pipedrive, on va utiliser Taiga très bientôt, et surtout on utilise Slack. Donc voilà, c'est vraiment 5 outils qu'on utilise au quotidien et qui sont vraiment intéressants à mettre en place et à prendre le temps de comprendre tous ces outils et à prendre en main. Donc vraiment n'hésitez pas à passer une journée ou deux à vraiment tout découvrir, tout ce qu'on pouvez faire avec ces applications là, parce que ça va permettre de vous aider et améliorer vos développements, vos communications, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de passer du temps là-dessus et à mettre ça en place, parce que ça fait partie du travail en fait de start-upper, c'est aussi de prendre en main ces outils et d'être à l'aise avec ces outils. C'est très très important. Je vous laisse mettre en commentaire vos partages aussi au niveau des outils que vous utilisez au sein de votre start-up ou de votre entreprise, parce que c'est vraiment, ça peut intéresser beaucoup de monde, et même moi ça peut très bien m'intéresser par rapport à ce que vous avez mis en place vous de votre côté. Et puis je vous laisse vous abonner à ma chaîne pour retrouver mes futures vidéos, et je vous dis à très vite pour la prochaine.